Bonjour, donc il y a quelques jours je vous ai parlé du Hoya Santa, du poivre sacré, et on va rester un petit peu dans les condimentaires, on va dire, un peu rares et exotiques. C'est le gingiber myoga ou gingembre japonais. Par rapport au gingembre, c'est une gingibéracée. Par rapport au gingembre classique, ce qu'il a vraiment d'intéressant, c'est qu'il y a une grosse tenue au niveau du froid. Donc c'est un gingembre qui tient à peu près à moins 15, moins 17 degrés. Donc nous là on sert froide parce qu'on récupère des rejets au printemps pour le boulot, hein. Mais on peut aussi le mettre en pleine terre. Voilà, donc on s'approche un peu de la bête. Voilà, ce qui est intéressant à noter, ce qui est important aussi à noter, c'est que là on ne va pas récupérer le rhizome, mais là on est le 20 août exactement. Donc là, on va dire la fructification, ça, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, la récolte de gingiber myoga, elle se fait entre juin et octobre-novembre, en tout cas en serre. Voilà, là on les voit bien. Voilà, et sur le gingiber myoga, donc sur le gingembre japonais, c'est cela qu'on va récupérer. Alors, il faut que le tubercule, on va dire, soit bien plein quand il commence à fleurir. D'ailleurs, c'est une fleur qui ressemble un petit peu à une orchidée. Qui est assez sympathique. Voilà. Et pour bien faire, il faut le récolter. Voilà, là, il est bien. Avant. En fait, c'est le bouton de fleur que l'on récolte. Et entre chaque écaille de ce bouton de fleur, là, voilà, on les voit bien, les écailles. Entre chaque écaille va va sortir une fleur. Voilà. Et donc, quand la fleur sort, il devient creux. Comme un oignon. Exactement. Donc au niveau des parfums, on se rapproche un peu du gingembre, mais j'ai du mal à définir, c'est entre l'échalote et le gingembre, il y a ce côté un peu ce côté exotique, hein. Mais c'est pas vraiment le goût du gingembre. Voilà, on va le couper en deux, j'ai amené une petite planche justement pour montrer. Voilà, couper en deux super. Ce que ça donne, hein. Alors en cuisine, puisqu'on est en train de le couper en deux, on l'utilise, on peut le manger cru, mais moi je le mange cru, mais je trouve un peu indigeste, un peu difficile à digérer cependant. Sinon à utiliser en fin de cuisson, hein, pour qu'il garde son goût, comme pas mal de condimentaires, comme ça. Et ça se marie très bien avec du porc, avec du poulet, des choses comme ça. Après vous regarderez peut-être sur internet, il y a d'autres recettes de cuisine, moi je les ai pas toutes. Mais voilà, ce qu'on voulait vraiment montrer, Cécile, tu peux filmer la plante. Et puis surtout ce tubercule là qu'on récolte plutôt en fin d'été. Voilà, parce que ça souvent pas mal de gens ne le savent pas. Et c'est ce qui lui permet aussi, vu qu'on ne l'enlève pas à l'hiver, de repartir chaque année. Alors au niveau de la culture, j'ai pas du tout parlé de la culture. C'est une plante qui est stérile, donc on le multiplie par rejet plutôt en fin d'hiver. Et zut, division de rejet. Voilà, quoi. Division de rejet. Oui, voilà. Au niveau de l'arrosage, si vous voulez que vous ayez des tubercules vraiment bien pleins, il faut quand même l'arroser copieusement. On peut le cultiver complètement sur un balcon si besoin, dans un bon terreau de tourbe assez riche avec beaucoup d'eau l'été, hein. Et à ce moment-là, vraiment en pot, on a eu des petits containers qu'on a à la vente habituellement, hein, avec 6-7 oignons, on va dire, au mois de septembre. Mais à partir du moment où ils sont quand même bien arrosés, l'exposition c'est plutôt quand même un petit peu à l'ombre, en tout cas dans le sud de la France. Si vous le mettez soleil du matin, ombre l'après-midi, vous verrez que vos gingiber myoga seront plus jolis. Et on peut consommer aussi la jeune feuille au printemps quand la plante démarre, mais nous ça nous fait mal au cœur, donc on le fait jamais. On consomme le tubercule en fin d'été en général. C'est pas le tubercule qu'on consomme, c'est le bouton de fleur. Le bouton de fleur. Par contre, on peut consommer le rhizome aussi, mais dans ce cas, on perd la plante. Et oui, oui. Et il est moins parfumé. Chez le myoga, c'est souvent le bouton de fleur qu'on consomme. Voilà, donc une petite... Ah, je te laisse, oui, tu veux faire un complément d'info. Ouais, un petit complément d'info, c'est une plante herbacée, c'est-à-dire qu'elle disparaît complètement l'hiver et elle réapparaît au printemps. Et au jardin, c'est un super effet exotique. Oui, complètement aussi, c'est vraiment très joli. On dirait un peu des édiciums. Il y en a aussi par là, dans la serre.
Alors d'ailleurs, ça peut s'avérer un petit peu invasif, hein, ça fait pas mal de rejets et on peut, si votre terre est de bonne qualité, s'il y a des bons arrosages l'été, ça peut assez facilement prendre 1 mètre 50 avec tous les rejets. Hein. Voilà pour la petite vidéo sur le Zingibert myoga. Au revoir.